Bonjour à tous. Semaine dernière, vendredi, nous avions commencé d'en parler. J'aimerais que nous puissions continuer aujourd'hui et donc vous poser cette question. Hormis les 3 premiers signes que nous avions déjà vus, donc vendredi, à votre avis, quels autres signes sont distinctifs d'une marche purement charnelle dans nos vies, à l'image donc de Judas, au chapitre 38 de la Genèse? Peut-être regardez encore un peu et voyez si vous trouvez d'autres signes. Voilà, bonjour à tous et heureux vraiment de vous retrouver à nouveau aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée, une très belle semaine aussi sous le regard de notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous laisse sa paix par rapport à tout ce que nous pouvons connaître autour de nous en ce moment. Je crois qu'on en a vraiment besoin. Que la paix de Dieu garde nos cœurs dans le Seigneur. Alors, vendredi, nous avions déjà abordé ce sujet. Et nous avions vu 3 signes qui montrent que Judas marche selon sa chair et non pas selon la volonté de Dieu. Ces signes étaient les suivants, je vous les rappelle rapidement. Les mauvaises compagnies qui nous attirent loin de nos frères et sœurs en Christ, donc loin des bancs de l'Église, des passions charnelles qui nous dominent, auxquelles nous n'arrivons pas à résister. Cela aussi est une preuve que la chair domine notre marche spirituelle. Et puis l'illusion de réussir, penser pouvoir y arriver avec nos propres forces. Là encore, c'est un signe, une distinction que nous marchons selon la chair. Alors, 3 autres et les 3 derniers signes pour nous aujourd'hui de cette marche purement charnelle. Mais avant ça, je relis avec vous le texte Genèse 38, les versets 12 à 24. Rappelez-vous, il est écrit « Les jours s'écoulèrent et la fille de Shua, femme de Juda, mourut. Lorsque Juda fut consolé, il monta à Timna vers ceux qui tondaient ses brebis, et lui et son ami Hira, l'Adulamite. On en informa Tamar et on lui dit « Voici ton beau-père qui monte à Timna pour tondre ses brebis. » Alors, elle ôta ses habits de veuve, elle se couvrit d'un voile et s'enveloppa, et elle s'assit à l'entrée d'Énaïm sur le chemin de Timna, car elle voyait que Shéla était devenu grand et qu'elle ne lui était point donnée pour femme, comme pourtant Judas le lui avait promis. Judas la vit et la prit pour une prostituée parce qu'elle avait couvert son visage. Il l'aborda sur le chemin et dit « Laisse-moi aller vers toi, car il ne connut pas que c'était sa belle-fille. » Elle dit « Que me donneras-tu pour venir vers moi ?» Il répondit « Je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. » Elle dit « Me donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu l'envoies ?» Il répondit « Mais quel gage te donnerai-je » Elle dit « Ton cachet, ton cordon et ton bâton que tu as à la main. » Il les lui donna. Puis, il alla vers elle, et elle devint enceinte de lui. Elle se leva et s'en alla, elle ôta son voile et remit ses habits de veuve. Judas envoya le chevreau par son ami l'Adulamite pour retirer le gage de la main de la femme, mais il ne la trouva point. Il interrogea les gens du lieu en disant « Où est cette prostituée qui se tenait à Énaïm sur le chemin ?» Ils répondirent tous « Il n'y a point eu ici de prostituée. » Alors Hira retourna auprès de Judas et lui dit « Je n'ai pas trouvé la femme, et même les gens du lieu ont dit « Il n'y a point eu ici de prostituée. » Judas dit « Qu'elle garde ce qu'elle a. Ne nous exposons pas au mépris. Voici, j'ai envoyé ce chevreau et tu ne l'as pas trouvé. » Environ 3 mois après, on vint dire à Judas, « Tamar, ta belle-fille s'est prostituée et même la voilà enceinte à la suite de sa prostitution. » Et Judas dit, « Faites-la sortir et qu'elle soit brûlée. Amen. » Alors, juste en lisant ce texte, on peut déjà trouver quelques signes dont on va certainement en parler maintenant. Premièrement, j'ai noté pour nous le fait de rejeter sa faute et sa culpabilité sur autrui, sur les autres. Judas va dire à Hira, son ami, lorsqu'il reviendra en disant « Je n'ai pas trouvé la prostituée », nous l'avons lu, il dira qu'elle garde ce qu'elle a, ne nous exposons pas au mépris. Autrement dit, Judas veut partager sa honte et sa culpabilité, il partage comme son péché avec son ami Hira, qui pourtant n'est concerné en rien du tout par ce que Judas a fait. Hira, n'était pas là, à côté de Judas, pendant que Judas commettait son acte de prostitution. Hira n'était pas là, c'est pas lui qui a fait. Pourtant, Judas va dire « Ne nous exposons pas au mépris », alors que, Judas, il n'y a que toi qui as péché là.
ton ami n'a rien fait. Quand nous marchons par la chair, nous accomplissons les désirs de notre nature. Et souvent, nous faisons des choses, et après, nous allons transférer nos erreurs sur les autres. En prétextant, par exemple, il était avec moi, alors que non, il t'a pas du tout, il n'était pas là quand t'as fait. Hein. Même si peut-être lui t'a suggéré de le faire, c'est pas lui qui l'a fait, c'est toi qui l'as fait. Alors, lorsque nous marchons par la chair, nous rejetons notre faute et notre culpabilité sur les autres. Et là, nous avons un grand problème, parce qu'alors, comment Dieu pourra-t-il nous convaincre que nous sommes coupables si nous rejetons l'erreur sur les autres? Même si d'autres t'ont poussé à faire ou à dire certaines choses, ce n'est que toi qui l'as fait, personne d'autre. Laisse-moi te le rappeler, en toute amitié, n'est-ce pas? Les bons amis, les vrais amis, se disent la vérité toujours, n'est-ce pas? Alors voilà, cessons de dire que ce sont les autres qui ont fait à notre place, même si les autres y sont pour quelque chose, ce n'est pas eux qui l'ont fait, ça reste toujours nous-mêmes qui l'avons fait. Deuxième signe que nous marchons par la chair, c'est que nous faisons du mal aux gens qui nous entourent. Dans la coutume du Moyen-Orient, à l'époque patriarcale du moins, une femme sans enfant était une femme qui était méprisée. De plus, une femme veuve était une femme qui était condamnée par son entourage parce qu'on estimait que si un mari devait mourir, c'était toujours à cause de sa femme, car elle n'était pas à son chevet, car elle n'a pas pris soin, car elle n'a pas dit ce qu'il fallait dire au bon moment, et que c'est peu importe la raison, mais c'était de coutume que de tenir pour responsable la femme d'un défunt. Elle était tenue pour responsable de sa mort. Alors imaginez Tamar, qui a perdu 2 maris et qui n'avait pas d'enfant. Imaginez le regard qu'elle devait avoir de par tous ses voisins, de par tout son entourage, tous ceux qui étaient là. C'était une femme qui, pendant des années, devait certainement vivre seule chez elle et fuir le regard des autres lorsqu'elle partait faire ses courses. Lorsqu'elle allait au puits, par exemple. Elle devait fuir le regard des gens. Elle ne devait plus avoir aucune amitié. Elle devait vivre seule. À cause de qui, dites-moi? Qui a engendré cela? Ce n'est pas Tamar, mais c'est les péchés de Juda et de ses enfants. Oui, lorsque nous vivons selon les désirs de notre chair, nous faisons toujours du mal à ceux qui nous entourent et qui pourtant n'y peuvent rien. Une mère ou un père vont toujours souffrir des erreurs de leur enfant. Voyant leur enfant faire les 400 coups, rentrer à pas d'heure le soir, les parents vont faire quoi? Ils vont veiller, ils vont attendre, ils vont peut-être prier, ils vont pleurer encore et encore, alors qu'ils n'y sont pour rien. Le faible et l'innocent portent souvent la souffrance des rebelles et des coupables. C'est une loi, malheureusement, spirituelle. Combien souffrent aujourd'hui? Peut-être à cause de tes péchés. Parce que tu marches selon ta chair. Disant, mais je fais de mal à personne. En réalité, regarde autour de toi. N'y a-t-il pas quelqu'un qui en ce moment même pleure sur ta vie, voulant que les choses changent? Mais toi, tant que tu voudras marcher par la chair, les choses ne changeront pas et tu auras autour de toi des Tamars qui pleureront sur toi, qui vivront dans la souffrance à cause de tes erreurs. Commence un petit peu aujourd'hui à regarder plus loin que toi-même. Je continue. Troisième et dernier donc signe pour nous aujourd'hui, mais comme dit, c'est une liste non exhaustive. Troisième signe pour nous d'une marche purement charnelle selon nos propres désirs, nos propres souhaits, nos propres envies. C'est que lorsque nous en sommes là, nous sommes toujours prompts à juger les autres. Vous l'avez lu comme moi dans Genèse 38. On va dire à Judas, voilà ta belle-fille Tamar s'est prostituée et même la voilà enceinte de sa prostitution. Et comment va réagir Judas? Il va dire faites-la sortir et qu'on la brûle. Lui qui pourtant a fait de même. Cela me rappelle cette parole du Seigneur dans Matthieu chapitre 7 qui dira « Ne jugez pas afin de ne pas être jugé. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne vois-tu pas, ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil ?»
lorsque nous sommes dans une démarche et dans une vie purement charnelle, nous voyons si souvent plus vite les erreurs des autres, parce que nous refusons de nous regarder tels que nous sommes vraiment aux yeux de Dieu. Et nous voyons les petites erreurs des autres, alors que nous-mêmes en faisons de si grandes. Alors sommes-nous concernés par tout cela? Si tel est le cas, allons-nous prendre aujourd'hui la résolution de changer? Alors, comme je l'ai dit vendredi, nous ne pouvons pas changer par nous-mêmes. Nous avons besoin d'un sauveur. Vous savez, c'est la raison pour laquelle Joseph a été déporté en Égypte. Parce que toute la famille de Jacob était en train de se corrompre. Déjà, ils ont suivi l'esprit barbare qui les entourait lorsqu'ils ont commis tous ces meurtres à Sichem, rappelez-vous, et qu'ils ont ensuite pillé tous les biens de cette ville, alors que Dieu n'avait rien demandé. Et puis maintenant, voilà que Juda va vivre en Canaan et il va suivre cette mentalité-là. Il ne tient plus qu'à un fil que tous ses frères le suivent en Canaan. Et alors toute la famille de Dieu, la famille de Jacob, sera corrompue. Voilà pourquoi ce chapitre 38 trouve sa place à cet endroit-là, en plein milieu du récit de Joseph. Cela nous explique pourquoi Dieu a permis que Joseph soit emmené jusqu'en Égypte. Dieu montre par là que Joseph devient son outil, celui qu'il a choisi pour préparer la migration de toute la famille de Jacob, de toute la famille de Dieu. La famille que Dieu s'est choisie. Dieu prévoit une migration vers un pays bien précis, vers l'Égypte, qui était alors un pays qui refusait de se mélanger aux étrangers. Autrement dit, la famille de Dieu en Égypte sera enfin capable de ne plus se mélanger avec les autres peuples. De plus, à cette période-là, en Égypte encore, on n'aimait pas les bergers. Et comme toute la famille de Jacob était bergère, eh bien voilà que non seulement elle ne pourra plus se mélanger aux pays, aux cultures avoisinants, mais aussi aux Égyptiens. Et donc, Dieu préserve sa famille. De même, Jésus est venu pour faire de nous le peuple de Dieu, nous qui l'avons accueilli dans nos cœurs. Nous sommes ses enfants, nous sommes son peuple, nous sommes son ouvrage. Mais avons-nous accepté qu'il nous mette à part? Ce n'est pas une mise à part physique, comme c'était le cas pour la famille de Jacob qui doit aller en Égypte, mais c'est une mise à part spirituelle, car nous ne sommes plus appelés à vivre en dehors de ce monde. Jésus dira dans Jean 17 que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes plus du monde. Car si nous vivons au milieu de tous ceux qui peut-être ne partagent pas notre foi, nous ne voulons plus vivre comme eux, car nous avons reçu le Saint-Esprit. Contrairement à la famille de Jacob, aujourd'hui le Saint-Esprit est répandu sur terre et il vient vivre dans la vie, dans le cœur de ceux qui acceptent le Seigneur, nous rendant capables d'être mis à part, de vivre une vie de sanctification. Mais qu'avons-nous fait de cette mise à part? Cherchons-nous à plaire à ceux qui nous entourent ou à notre Dieu? Le Saint-Esprit nous est donné pour cette mise à part. Bonne nouvelle, en plaisant à Dieu, nous allons rapidement plaire à tous ceux qui nous entourent, car tous ont besoin de l'amour de Dieu. Même si leur première réaction sera comme une répulsion à notre égard, rapidement ils reviendront, car ils savent discerner où est la vérité. Ne nous trompons plus de combat. Acceptons que le Seigneur nous mette à part. Vous savez, si c'est l'un des enfants de la prostituée, Zérar, qui va donner la lignée du roi David et ensuite du Messie, si c'est Tamar qui figure dans la généalogie de Jésus-Christ, c'est bien pour nous apprendre que ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais par son esprit. Ce n'est pas lorsque nous choisissons comme Judas de marcher par la chair que nous allons réussir quoi que ce soit de bon va naître de notre vie. Mais c'est lorsque nous accepterons dans le Saint-Esprit de Dieu, de marcher dans l'obéissance au Seigneur, qu'alors naîtra de nos vies un parfum d'une agréable odeur pour le Seigneur et pour tous ceux qui nous entourent. Puissions-nous l'entendre aujourd'hui et choisir de changer de vie s'il le faut. Merci
pour ta parole, Seigneur. Merci pour l'exemple de Judas. Nous comprenons maintenant pourquoi tu as envoyé Joseph en Égypte. Nous comprenons aussi pourquoi tu envoies le Saint-Esprit dans nos cœurs. Et nous voulons accepter aujourd'hui de mener une vie mise à part pour Dieu. Seigneur, pardon si peut-être nous avons glissé tout à nouveau dans une vie charnelle aujourd'hui. Nous mettons notre chair sur la croix, nous ne voulons pas essayer de la maîtriser, nous la laissons mourir afin que tu vives en nous, Seigneur. Merci pour la vie nouvelle, merci pour la liberté en Jésus-Christ, merci car tu nous donnes alors par le Saint-Esprit la force de mener cette vie nouvelle avec toi et à ta gloire. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes amis, mes frères et sœurs. Je vous donne rendez-vous mercredi. À très bientôt. Pardon, Seigneur, pardon, autant de paroles mauvaises, viens adoucir nos mots, nos lèvres, et que nos querelles s'apaisent. Oh, relève-nous, nous sommes ton